L'Indonésie est le plus grand archipel du monde avec plus de 17 000 îles. L'Indonésie, c'est un des plus grands pays du monde au niveau du peuplement, avec quelque chose comme 250 millions d'habitants. L'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman du monde, avec à peu près 90% de la population musulmane. Et c'est un pays indépendant depuis une cinquantaine d'années, un peu plus, qui a connu une dictature sous Sukarno puis Suharto. Et depuis la chute de Suharto en 1998, après la crise asiatique, c'est devenu un pays indépendant, une démocratie. Une démocratie où la corruption bat son plein. C'est la catastrophe, mais alors comme ils disent même maintenant, enfin oui, c'est écrit dans les journaux, la corruption ça fait partie de notre culture. Alors bon, et même maintenant ils disent ils se modernisent, ça fait partie de notre ADN. Alors pour l'éradiquer, il faudra se lever de bonne heure. L'économie indonésienne est très peu ouverte sur le monde. Elle a énormément souffert de la crise asiatique de 1997. Elle a mis plusieurs années à s'en remettre. Aujourd'hui, c'est une économie, on ne peut pas dire que c'est un pays riche, mais ce n'est pas non plus un pays pauvre. Il y a des ressources, il y a du pétrole, du gaz, beaucoup de ressources minières. La population vit pour la plupart assez pauvrement parce que c'est très mal géré et très corrompu, mais l'essentiel de survie est là. Tout le monde mange à sa faim. La pauvreté est tout de même très répandue dans la société indonésienne. Elle concerne plus de 30 millions d'habitants vivant avec moins de 2 $ par jour. Point de vue religion, c'est un pays à très grande majorité musulmane, avec des minorités chrétiennes, catholiques et protestantes, bouddhistes, hindouistes et un petit peu confucianistes. Ce sont des minorités qui sont géographiquement très hétérogènes. C'est-à-dire que si vous allez à Bali, ce sera hindouiste, la Papouasie sera assez chrétien, l'île de Flores sera très catholique, les Chinois sont bouddhistes ou confucianistes, ils sont un peu partout, et le reste c'est essentiellement musulman. Au IVe siècle, les îles de l'archipel furent marquées par l'hindouisme, au 7e siècle par le bouddhisme. Ce sont les marchands portugais et les navigateurs hollandais qui introduisirent le christianisme au XVIe siècle.